Allô, 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 il est quasiment désert chez nous. La nuit est tombée dans la totalité de l'Europe. Et à cette heure, j'ai choisi pour vous lancer un message très merveilleux. La menace des paroles. La menace, la terreur des paroles. Bien-aimés, écoutez, au livre de 1 roi chapitre 19, la Bible déclare: Akab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux fassent ceci et qu'il y ajoute cela si demain, à cette heure-ci, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Regardez, mes amis. Vous savez, dans la vie, on voit l'ennemi seulement les sorciers. On voit l'ennemi si quelqu'un déteste ta vie, s'il parle mal et tout, et tout, et tout. Mais la parole, je vous dis, c'est un adversaire terrible. Je vous dis la vérité. Elle détruit la conscience, elle détruit la morale et ça décourage la personne. Il y a beaucoup qui sont victimes des paroles, de certaines paroles. Et faites attention dans la vie, il ne faut pas dire des paroles n'importe comment. Ça peut te coller dans l'avenir, ça peut te revenir d'une manière ou d'une autre et ça peut te détruire. Car la Bible dit même, la mort et le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voyez-vous? Alors ici, il ne s'agit pas d'un individu, il ne s'agit pas d'un rang social quelconque, mais il s'agit d'une reine, la femme du roi Akab, Jézabel, qui promet à Élie même sort qu'il a fait au prophète de Baal. Élie qui venait de sortir d'une fameuse victoire, d'un défi énorme, il a défié les prophètes de Baal, il les a vaincus, et voilà, après la victoire. Sache-le qu'après chaque victoire, il y a toujours des menaces de paroles, il y a toujours des menaces de combat. Nous sommes bien rentrés dans cette année 2020. Croyez-moi que l'ennemi n'est pas content. Alors, face à cette menace, Jézabel lui a promis la mort, bien-aimé. Jézabel n'était pas n'importe qui. Tu ne la connais pas. À l'époque, il n'y avait pas de syndicats, il n'y avait pas la justice autant que dans notre temps. Alors, ça effrayait un peu Élie, mais comme c'est lui qui a les derniers mots dans la vie de tous les oints, l'Éternel des armées, mes amis, regardez. Jézabel a promis la mort à Élie. Moi, je crois bien, réellement, si Dieu même avait prédit qu'Élie puisse connaître la mort, comme tout autre prophète, comme Moïse, comme Abraham, comme tous les autres qui sont morts mortellement, physiquement. Mais comme c'était incirconcis, elle avait prononcé des mots, des blasphèmes contre loin de Dieu. Dieu n'a pas permis qu'Élie puisse connaître la mort physiquement. Il a été la deuxième personne qui a été enlevée au ciel sans passer par la mort, comme Enoch. Voyez-vous? Pourquoi Dieu a permis qu'Élie soit enlevé au ciel sans passer par la mort physique? C'était pour répondre à Jézabel que ce n'est pas toi qui décides de la fin de vie d'un oint de l'Éternel. Mes amis, ce n'est pas le coronavirus qui décidera ta mort. Ce n'est pas le virus qui décidera ta mort. Ça peut rentrer dans ta maison. Ça peut toucher les plus proches de toi. Mais croyez-moi, tu ne seras jamais succombé. Ta tête ne sera pas par terre si Dieu n'a pas dit les derniers mots. N'ayez pas peur des paroles. N'ayez pas peur des terreurs. Partout, les infos, les médias, ils nous présentent la même chose. Ça va s'aggraver, ça va s'aggraver. Les confinements continuent. Oh mes bien-aimés, ne cédons à rien. Restons la tête haute. Ne craignez rien. Celui qui décide sur les saints, eh bien aimé, il n'a pas encore dit son dernier verdict. Crois la parole. Fais confiance à Dieu. C'est Dieu qui a les derniers mots. Malgré la souffrance en Égypte,
Dieu avait décidé qu'un jour, ce peuple-là sortira. Qu'est-ce qui était accompli ce jour-là? C'était la parole de Pharaon ou la parole de l'Éternel? Il leur avait promis, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Qu'est-ce qui était arrivé? Ils étaient tous succombés. Leur pouvoir a été englouti. Mes amis, Pharaon ne sait pas nager, mais l'Éternel sait nager. Il connaît ses créatures. Pharaon pouvait combattre avec les 1000 chars, mais Dieu avait que la mer rouge que Pharaon connaissait pour rendre les 1000 chars, les 600 000 chars de Pharaon en échec. Voyez-vous, la dernière parole est dans la bouche de l'Éternel. C'est pour cela Paul dit au livre de 2 Timothée 2, du 1er jusqu'au 10e, faites attention, ne soyez pas ébranlés dans tous vos bons sens. Que personne ne vous séduise par une lettre, par des paroles et par des inspirations. Il a cité 3 choses. Inspiration, lettre et parole. Tout ça, si vous prenez les 3 choses, ça représente que la parole. L'inspiration, on la connaît au moyen de la parole. Et la lettre, on la lit, c'est une parole écrite. Voyez-vous? Donc, c'est la parole. Que personne ne vous séduise par des paroles, par des menaces. Au travers tout ça là, qui circule dans le monde, on a toutes sortes de paroles. Dieu revient bientôt, les diables est colère, et ceci, c'est là, le malin. Bien aimé, dernier verdict, c'est Dieu qui l'a. N'inventons rien. N'allons pas derrière ces virus pour créer des messages et n'allons pas derrière ces choses pour aller dire que Dieu m'a dit. Non. Écoutez, quand Dieu a frappé l'Égypte, c'était pour leur dire que prenez les chemins de pèlerinage, sortez de l'Égypte. La sortie était proche, était bel et bien là quand on a vu les frappes. Tout ça, Dieu nous enseigne la repentance. Dieu nous apporte un message pour que nous puissions comprendre que nous devons changer nos vies. Peu importe, n'importe quel âge, n'importe quel rang social, change ton cœur, change ta vie. Sors de l'Égypte, sors de ton vieil homme, abandonne le péché, laisse l'hypocrisie. Sortez du mal, sortez du péché. Dieu nous envoie un message pour nous dire que prenons le chemin des pèlerinages, être conduits par le Saint-Esprit pour vivre sa gloire. Goliath a menacé Israël avec des sales paroles. Mais qu'est-ce qu'a fait David? David a pris les pierres. Il n'avait pas eu peur de ses paroles. Il a tenu la guerre, il a été la tête haute, il a vaincu Goliath, mes amis. C'est ce qui se passe, les serpents de Moïse et les serpents de Pharaon, mes amis. En fait de compte, qui avait englouti les serpents des autres? C'est le serpent de Moïse. La parole de l'Éternel finit par triompher. N'aie pas peur. Ce n'est pas un homme qui peut décider sur la vie d'un juste. Dieu a permis la mort. Dieu a permis qu'Élie soit enlevé sans connaître la mort pour qu'au dernier jour, nous allons voir la femme Jézabel. Nous allons la dire. Tu avais dit quoi sur Élie? Tu l'avais tué? Voyez-vous, mes amis, Dieu reste number one. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 1000 tombera à gauche, 10 000 à droite. Tu ne seras jamais atteint. Il est écrit dans sa parole. Mais bien aimé, le verdict de Dieu reste debout. Son serment, personne n'a pu la changer. Celui qui s'accroche à la parole du Seigneur, à la prophétie, ainsi dit l'Éternel, mes amis, qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mes amis, regardez un jour, mes amis, le peuple de Dieu campait. Un petit peuple leur a résisté dans le désert. Ils étaient forts, mais un petit peuple les a résistés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient détourné la parole. Quand la parole est falsifiée, quand la parole est détournée dans son bon sens, vous rendrez la porte libre à l'ennemi. Akan, il a pris les interdits, il a caché. Cet mouvement a permis à un petit peuple de pénétrer un grand peuple qui était si fort, qui était si formidable, qui avait l'arche de la loi, la colonne de feu, tout au milieu d'eux. Ça a permis à ce peuple
de les étouffer. On peut avoir bel et bien des promesses. On peut avoir Dieu avec nous. On peut dire, oui, j'ai vu la prophétie, j'ai des promesses. Mais la parole de Dieu est comment dans ta vie? La parole, elle n'est pas falsifiée. La parole, elle n'est pas détournée. Faites attention. Faites attention, mes amis. La parole, c'est un instrument de victoire pour nous. Un instrument de réussite pour nous. Ça peut aussi nous déstabiliser. Et les diables utilisent les mêmes paroles pour nous faire peur. Des vidéos, des messages, tout ça, c'est des moyens que l'ennemi utilise comme des paroles pour nous donner la terreur dans nos cœurs. Soyons la tête haute. Lèvons-nous, quelle que soit la taille de Goliath. Mais David n'avait pas eu peur. Quelle que soit son éloquence, quelles que soient ses stratégies, raison pour laquelle tout se situe, tout a été créé par la parole. Au commencement était la parole, avant commencement était la parole. Cette parole a pris chair, est venue au milieu des hommes. Il a démontré tout. La lumière, la Bible dit, tout a été créé à cause d'elle et tout existe à cause d'elle. La parole était au commencement et la parole finira comme Oméga. C'est cette parole qui nous enlèvera. Bien-aimés, le combat de la parole, n'ayez pas peur de tout ce que l'ennemi peut te dire. Même des mauvais messages, des mauvais songes, n'ayez pas peur. Ça, c'est l'avant-goût avant l'arrivée de l'ouverture de ces livres, de cette sauce scellée de l'Apocalypse. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre jeune frère. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit.